Nous sommes sur un site de production de carbonate et de bicarbonate de sodium. Ce sont des produits qui sont fabriqués avec du calcaire, lorrain, avec du sel, lorrain. Et donc avec ces deux produits naturels, nous fabriquons du carbonate qui est destiné principalement à l'industrie verrière comme fondant de la silice pour permettre de baisser la température de fusion du verre, donc des économies d'énergie pour les verriers. Ce carbonate part également dans la chimie, dans la détergence. Novacarb compte 310 employés. Et sur le site, nous avons en général une centaine de personnes d'entreprises extérieures, donc ce sont 400 emplois très directs, plus les emplois induits, et donc au total on est au-delà évidemment des 1000 emplois. Et alors par ailleurs, nous fabriquons du bicarbonate, et c'est un nouvel atelier de bicarbonate que le président va inaugurer dans quelques minutes. Et ce bicarbonate, il a des usages sans doute un peu plus nobles, puisqu'il est destiné au traitement des fumées d'incinérateurs, donc protection de l'environnement, mais il est destiné aussi à la santé, à l'alimentation animale, à la santé humaine, à la pharmacie. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, et pour moi-même et pour l'ensemble du personnel, c'est une grande fierté que de recevoir le président Sarkozy. L'objectif de cette première présentation à notre président de la République française était de lui montrer comment fonctionnait le procédé de fabrication des fameux bicarbonates et carbonates qui sont des produits minéraux verts qui sont utilisés dans la vie de tous les jours. Et le président s'est intéressé fortement à l'origine de nos matières premières, en particulier le sel. Il voulait savoir d'où venait le sel. Et le sel se situe aujourd'hui, bien qu'il soit à 300 mètres de profondeur, au niveau de la mer. Le calcaire l'a aussi beaucoup intéressé de savoir que la Lorraine était une région extrêmement riche, en particulier en calcaire de bonne qualité, avec les côtes de la Meuse. J'ai très brièvement présenté la maintenance au président de la République. Nous sommes ici dans l'atelier central, enfin le magasin général qui est un de nos lieux de maintenance. Nous stockons ici les principales pièces. Nous sommes dans une usine en feu continu, l'usine ne s'arrête jamais, elle tourne 365 jours par an, tout le temps. Et le dernier arrêt remonte à mai 68. L'aspect formation est important pour nous, et puis la formation des jeunes en particulier. Donc nous avons développé ces derniers temps pas mal de contrats par alternance. Et cette année, par exemple, il y en a 17 jeunes qui sont en formation par alternance sur le site, dont 7 en maintenance. Et Monsieur le Président a bien voulu les rencontrer, leur serrer la main, c'est un temps fort pour eux. Alors le Président était content de voir que c'est ce qu'il souhaitait, de voir qu'on a ici un âge du moyen de départ à la retraite de départ à la retraite qui augmente, ce qui veut dire qu'on garde nos seniors, on les forme. 3 domaines forts. Le premier qui est l'amélioration des conditions de travail et la réduction ou la prévention des situations de pénibilité. Deuxième action forte qui est l'aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite. Troisième action forte qui est justement la transmission des savoir-faire et des compétences et le développement du tutorat. Dans notre entreprise, on a pratiquement un tiers de nos tuteurs qui sont seniors. Quatrième chose, c'est pas dans notre accord, mais ça fait partie de notre politique sociale, c'est la formation. Et on a formé en 2010 86% de notre population senior, contre 56% en 2008. Le président de la République, c'est la France, et le peuple et les employés de cette usine, c'est la nation. Et aujourd'hui, c'était une rencontre entre la France et la nation, et c'est un jour qui va rester gravé dans nos mémoires, puisque c'est la première fois que ceci arrive depuis 150 ans de création de notre soudière. C'est un grand plaisir de le rencontrer et puis de le voir dans ces conditions-là dans notre usine.